Déjà, messieurs, dames, le 17e épisode d'Europe is Coming. Réforme de la SNCF, la vérité si je mens de Paris à Bruxelles. Bonjour Erwan Quignot. Bonjour Simon. Des kilomètres d'hypocrisie sur les rails, voici ce qui me frappe depuis l'ouverture du débat sur la réforme de la SNCF. Mais ne sous-estimons pas les conséquences, car elles seront lourdes une nouvelle fois pour l'idée que l'on se fait de l'Union européenne. Déjà depuis plusieurs jours, les accusations pleuvent, et tous vont s'en donner à cœur joie. L'Europe de Bruxelles nous impose cette réforme, la France plie devant Bruxelles, ils parleront d'agenda caché européen, de l'Europe qui tue le service public à la française et évidemment de l'Europe qui pousse les privatisations pour une concurrence toujours plus pure et parfaite. Tout va y passer et je crains fort que dans toute la séquence, l'Union européenne y laisse une nouvelle fois énormément de plumes. Erwan, pour clarifier pour nos auditeurs, en quoi est-ce qu'il n'est pas exact de parler de privatisation ? Parce que les mots ont un sens. Ce que disent les textes européens, c'est l'ouverture à la concurrence. À partir de 2021, des opérateurs privés pourront effectivement commencer à faire rouler leurs propres trains sur le réseau ferroviaire français. D'une certaine façon, il faut comprendre la sensibilité du personnel ferroviaire. Cela met un terme à plus de 80 ans de monopole de la Société nationale des chemins de fer sur le transport de voyageurs. Mais qui dit ouverture de la concurrence ne dit pas privatisation de la SNCF, qui restera sous le contrôle de l'État. D'ailleurs, en Allemagne, où l'ouverture à la concurrence est déjà effective, la Deutsche Bahn continue de piloter 99% des trains allemands. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, le privé ne se bouscule pas sur les marchés ferroviaires. Financer les programmes pour de nouvelles locomotives et maintenir les 30 000 km de lignes qui souffrent de 30 ans de sous-investissement n'est pas si naturel que cela. Les risques sont jugés trop importants et les investissements sont tels que la rentabilité du train est un pari extrêmement audacieux. C'est pourquoi la puissance publique, sous une forme ou sous une autre, sera toujours présente. La question de l'aménagement du territoire n'est pas privatisable. Alors en France, Erwan, le mouvement de grève des cheminots, il pourrait paralyser la France durant plusieurs semaines. Mais au fond, pourquoi parler d'hypocrisie générale ? Parce qu'on dit Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles. Mais d'abord, qui est Bruxelles ? Ce sont les chefs d'État européens, c'est le Parlement européen, donc nos parlementaires, ceux qui ont été élus par nous-mêmes, qui ont validé ces textes. Et puis, elles viennent de loin, ces réformes. Qui a séparé la gestion des rails de l'exploitation des trains en 1997 ? Qui a adopté au Conseil européen que les entreprises ferroviaires doivent être gérées selon les principes qui s'appliquent aux sociétés commerciales ? La gauche plurielle de Lionel Jospin. Et on entend maintenant le Parti socialiste qui dit vouloir rejoindre les manifestations et les syndicats dans la rue. Qui a accepté l'ouverture du transport international de fret en 2003 ? Qui a accepté l'ouverture du transport international de voyageurs en 2004 ? La droite sous Jacques Chirac. Aujourd'hui, en France, seule la compagnie Tello propose des trains de nuit entre Paris et Venise. Et seulement 20% ou 30% du fret est détenu par le secteur privé. Celui-ci est d'ailleurs en grande crise. On serait tenté de dire tout ça pour ça. À la vérité, droite et gauche se sont servis de l'Europe pour tenter de réformer la SNCF, dont ils craignaient le pouvoir de nuisance et les manifestations syndicales. Il fallait donc trouver un bouc émissaire et agir en sous-main. L'Europe porta le chapeau, sans trop rechigner d'ailleurs. Au fond, quand même, Erwan, il n'est pas totalement faux que la concurrence, disons-le, elle est plutôt bien vue dans les sphères européennes. Effectivement, les couloirs européens de la Commission européenne voient passer depuis les années 90 de nombreux ayatollahs de la concurrence pure et parfaite. Pour ces ultralibéraux, seule la main invisible du marché travaille efficacement. Le consommateur, celui qui paie son ticket de train, serait gagnant à tous les coups. Le cas anglais et l'échec plus que flagrant de la privatisation totale les a quand même fait réfléchir 2 minutes. Et ils sont moins arrogants qu'ils ont pu l'être par le passé. Mais il ne faudrait surtout pas oublier un point capital dans le débat, c'est que la SNCF a des ambitions européennes et internationales. Aujourd'hui, en Europe, seulement une demi-douzaine de pays expérimentent cette forme de concurrence. La France n'en fait pas encore partie, et nous l'avons vu, mais en Italie, NTV est venu concurrencer la société nationale Trenitalia sur le TGV entre Rome et Milan. En Autriche, Westbahn s'oppose à l'opérateur public OBB sur le trajet Vienne-Salzbourg. Et devinez qui détient des participations dans ces deux sociétés privées, notre SNCF. C'est pourquoi je parle d'hypocrisie collective, car vous n'entendrez jamais celles et ceux qui s'allongeraient sur les voies pour sauver le monopole dire que dans le même temps que la SNCF doit se replier fissa à l'intérieur de nos frontières nationales. Pour l'Union européenne, cependant, Erwan, quoi qu'il arrive, on peut considérer que c'est une bataille de communication qui est déjà perdue.
Oui, je le crains. D'un point de vue de l'image, l'Europe perd côté pile et perd côté face. Si le mouvement social dure, la rancœur grandira et les attaques redoubleront contre l'Europe. Or, c'est une musique qui finit toujours par entrer dans nos têtes. Enfin, si la réforme passe, le courage et le crédit de celle-ci seront accordés au seul gouvernement. À vrai dire, c'est toute la gouvernance européenne qui est en cause. La réforme du ferroviaire est même un cas d'école en la matière. On dilue les responsabilités et on allonge la réforme sur 30 ans. Résultat, personne n'y comprend plus rien, personne n'est responsable et dans le doute, tout le monde tape sur l'Europe qui peine à renvoyer la balle. C'est cette méthode qu'il va falloir absolument changer. Merci beaucoup Erwan Quignon, on vous retrouve la semaine prochaine Erwan. Avec plaisir, bonne journée.